Bonne arrivée si vous nous rejoignez sur Molière Télévision, mesdames et messieurs. Discours au peuple intervient aujourd'hui avec un autre invité en la personne de Samblag Kingu qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Oui, nous vous recevons en guise de droit de réponse concernant les propos tenus dans ces magazines par le président de UJK, Union des jeunes Katangais, Paul Moins, qui a estimé que depuis l'entrée en fonction du gouverneur Jacques Kaboula Katoué à la tête de la province du Haut-Katanga, il a y aperçu plus de 12 milliards de dollars américains depuis 2019 jusqu'en 2024. Alors sur terrain, l'on n'a pas vu, selon lui, quelques réalisations de grande envergure au profit de la population haut-katangaise, d'où il doit rendre compte à défaut et IJK se réserve les droits de les traduire en justice. Quelle est votre réaction en tant que digne fils de l'espace Katanga? Merci beaucoup. S'il se réserve les droits de traduire Jacques Kaboula en justice, c'est une très bonne chose. Mais à ma connaissance, il doit réunir les preuves. L'autre fois, quand je l'ai entendu, je l'ai suivi, quand il parlait ici, c'était, il ramasse à gauche, il met ainsi de suite. Mais laissez-moi y aller avec la sagesse de nos pères. Allez-y. Ok. Chez nous, on dit ceci. Qui veut compter les plumes d'un oiseau doit avoir cet oiseau-là en main. Celui qui a besoin de rendre justice a besoin de connaître tous les faits. La justice, c'est les preuves. La justice, ce n'est pas les accusations fortuites telles que même nous, les semblables, on nous accuse dans des réseaux sociaux, dans le but seulement de vous salir auprès de votre chef. Je ne l'ai pas vu ici quand il développait réunir les preuves. Non. Qui veut compter les plumes d'un oiseau doit l'avoir en main. Mon père me disait ceci. Quand on ne maîtrise pas la direction du vent, on ne peut pas avoir les piments en poudre. Vous comprenez là-bas? Quand on ne maîtrise pas la direction du vent, on ne peut pas avoir les piments en poudre. En outre, qui veut noyer son champ, l'accuse de rage. Et c'est comme ça que chaque fois, Jacques Kaboula Katoué, il est accusé à tort et à travers. Ce qui m'a beaucoup plu, qui m'a même poussé à venir, c'est parce que je les connais un intellectuel qualifié. Un intellectuel de haut niveau. Donc c'est un débat que nous aurons à élever. J'aurais même souhaité à la sortie d'ici, qui est confrontation. Vous l'avez écouté, vous êtes en train de m'écouter, mais qui est confrontation entre IJK et M. Samblag. Vous verrez que de tous les gouverneurs, Jacques Kaboula est celui qu'on accuse, mais à tort et à travers. Parce qu'on ne maîtrise pas bien sa gestion. Oui. En français, on dit la comparaison n'a jamais donné raison. Et la comparaison ne donnera jamais raison. Les réalités d'hier sont différentes de celles d'aujourd'hui. Okay. Quand il dit par exemple, du temps de Moïse Katumbi, on produisait 800 000 à 700 000 tonnes de cuivre, de cathode. Ça, c'est le temps de Moïse. Maintenant, comment expliquer que le temps de Jacques Kaboula Katoué, depuis 2019, on produit 2 800 000, ce qui 2 800, ce qui 2 800 tonnes. Mais il n'y a pas de réalisation. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de réalisation? On peut prendre juste la route Kassavobo ici. Il n'y a pas de réalisation. Il y a des réalisations. Donc, acquisé à tort sur des chaînes de télévision, dans des réseaux sociaux, Jacques Kaboula, c'est le rendre encore plus fort que la force. Je répète, ce qui m'a plu, qui me pousse à venir, parce que j'ai affaire à un intellectuel. Et non pas les histoires auxquelles nous assistons dans les réseaux sociaux. Oh, il toka ni kudroite nenda kugosha. Shitake makelele, mekile mimi nakwambia njoo kile. Asikutoke kugosha nenda kudroite. Non. Musorio alitoka ni kudroite nenda kugosha. On dit n'importe quoi dans le but de montrer que ce sont eux les communicateurs, ce sont eux qui peuvent défendre Jacques Kaboula Katoué. Non. Voilà la matière. Vous voyez? C'est lui qui comparait la gestion de Jacques Kaboula Katoué avec celle de Moïse. Moïse a géré les grands Katanga. Jacques Kaboula Katoué
et qu'on a géré Moutepe. Vous voyez, quand on vous donne un pan, on a un kachako qui pande, on appelle ça Moutepe. Conséquence, les grands Katanga est divisé en 4. Or, tout ça appartenait à Moïse Katumbi. Donc, ce n'est que normal qu'il fasse ce qu'il avait fait en son temps. Le temps d'hier est différent de celui d'aujourd'hui. Il n'est pas dit que parce qu'on a Moutepe, Jacques Kaboula n'a pas fait quelque chose. Non! Du temps de Moïse, il n'y avait pas Covid-19. Il y avait Covid. Non. La guerre, je voulais parler de la guerre. Russo-ukrainien. Est-ce que cette guerre, en 2019, ou bien du temps de Moïse, elle a existé? La guerre russo-ukrainienne a des conséquences néfastes sur l'économie ici en Afrique. Je vous dis la vérité. Je voulais, oui, la guerre qui est à l'Est, du temps de Moïse, il y avait la guerre à l'Est. Tout cela réuni font que, en 2019, il a eu quelque chose. On suppose. En 2020, il a eu quelque chose. Jusqu'en 2024, on totalise. On ne lui a jamais donné les montants du coût, 12 milliards. Mais des milliards, monsieur, sans blague, quand même, c'est énorme. Mais on regarde sur terrain, il n'y a rien. La farine est devenue très rare et trop chère même. Quoi qu'il y avait les efforts de ramener quelques sacs, mais qu'on revendait seulement aux agents du gouvernorat, mais ça n'a pas suffi à nourrir toute la ville de Lubumbashi. Si la farine ne nourrit pas toute la ville de Lubumbashi, la réalité que nous avons ici à Lubumbashi, est celle qu'on est en train de vivre à Kinshasa, et celle qu'on est en train de vivre dans les 26 provinces. Heureusement que parmi les 26 gouverneurs des 26 provinces, le plus applaudi et le plus apprécié, c'est lui, Jacques Kaboula, qu'on acquise. Vous comprenez là-bas? Raison pour laquelle j'aimerais qu'à la sortie d'ici, que vous puissiez programmer une confrontation entre ici, quel intellectuel que je soutiens. Je vous dis bien, c'est tel intellectuel averti. Vous comprenez? Mais ces réalités-là ne sont pas vécues seulement ici. Non. Moi, ça qu'on a géré Moutepe. Malgré le Moutepe, il y a quand même des réalisations. Je ne voudrais pas entrer en profondeur réalisation. Quelle réalisation? Quitte Foulane. C'est beaucoup, nous allons nous éterniser ici. Kiaboula travaille. Vous comprenez? Kiaboula gère. Si jamais Kiaboula ne travaillait pas, si jamais Kiaboula ne gérait pas bien, la population allait vomir Kiaboula. Non pas nous, les communicateurs. Non pas nous qui venons dans des émissions comme ça où Kiaboula n'a rien fait. Il est bien beau de dire. C'est pourquoi je vous ai dit, qui vient compter les primes d'un oiseau, doit voir l'oiseau à main. Là où il est allé, où on lui a dit qu'il a perçu 12 milliards, dont Fifi 6, je suppose, Jacques Kaboula 6. Il n'y a pas de document qui le prouve comme ça, parce que les 6, ce sont les preuves. Il n'y en a pas. Mais la population ne l'a jamais vomi. À ce temps-là, je l'ai entendu parler de Kilobé-Lobé. Moïse, à son temps, il n'a pas mis les goudrons sur la route Kilobé-Lobé. Mais allez-y voir ce que Kiaboula vient de faire. Ça, c'est mon toit ville. Quand on attaque comme s'aimer à Dieu. Comme on s'aimer, on nous semble qu'il y a du côté de Kiaboula parce qu'il est kiabouliste. Mais vous ne connaissez pas la réalité que j'ai vue aujourd'hui. Vous comprenez là-bas? Vous ne connaissez pas les réalités que j'ai vues aujourd'hui avec Kiaboula. Mais néanmoins, c'est un homme qui a les soucis de faire avancer cette province, mais on l'acquise à tort et à travers. Et ça me pousse, moi, mais c'est sans blague, à venir. Kiaboula n'a rien fait. La population continue à l'applaudir. Est-ce que Bénégala Abikala Keko 2019, 2024, les réalités ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Les réalités ne sont pas les mêmes. En un mot, Kiaboula est ce qu'il est. La province de Okatanga est Moutepe. Vous comprenez? Quand le prix du carburant est stabilisé à la station, oh non, le prix est stabilisé à la station. Mais hier, c'était catastrophique, non? Hier, c'était catastrophique. Aujourd'hui, les droits de des Gongolais à travers toute la République démocratique du Congo n'ont pas seulement Lubumbashi. Et cette réalité. Pourquoi on parle seulement de Kiaboula qui n'a rien fait? Parce qu'il a perçu. Il a perçu. Si on ne sait pas la percevoir, car c'est ça qui t'ont dit, les redevances minières. Les redevances minières sont partout. Vous comprenez? Si les miracles sont partout, a-t-il reçu ces 6 milliards de dollars et que rien n'est fait?
Non, je ne pensais pas qu'il avait reçu ça. One go. Non. Il est parti, peut-être on a parti à 150 millions. Et de 2019 en 2024, on totalise ces 6 millions ou bien 12 milliards. C'est comme ça. Mais donc, c'est à tort qu'on l'accuse. Qui vit Mbokiote Pansoula, qui vit Mbokiote Pansoula. Aïgala qui n'est pas comme mon boulot. Ça, c'est une qui est potée. Mais c'est sans blague à dire. Mais n'oubliez pas que les mal sur cette terre, et surtout dans notre province ici, les mal se voient plus vite que les biens. Bisouri bien Muntu, c'est un même brin de temps. Comme s'il n'avait rien fait. Alors il continue. Bon, s'il n'avait rien fait, pourquoi continue-t-il avant le gouvernement? Pourquoi la population continue à l'applaudir? La population, on va partir, on va partir, on va partir, on va partir. Ce sont les fanatiques de Lupopo. Ah, c'est seulement les fanatiques de Lupopo. Moi, je suis Lupopo. Moi, mais c'est sans blague. Je ne suis pas Lupopo. Moi, j'étais à côté comme ça de Jacques Kabula Katwe. On a écarté, mais c'est sans blague. On l'a mis très loin. Pourquoi aujourd'hui je parle de Jacques Kabula Katwe? C'est bien fait par les ronds. Même Jacques Kabula, il a ses faiblesses. Vous comprenez là-bas? On ne peut pas seulement se pencher sur les faiblesses de Kabula, comme si nous, toi et moi, ou bien M. Ishika, M. Sans blague, dans toute notre vie, hein, c'est seulement les meilleurs que nous faisons. Nous, un homme a ses qualités et ses faiblesses. Depuis que le monde est monde, depuis que Kabula est à la tête de cette province, ses faiblesses sont par terre, ses qualités sont au-dessus. Cela aussi me pousse à venir parler de Jacques Kabula Katwe. Et je continue à parler. Je vous écoute. Mais pourquoi vous, les communicateurs de Jacques Kabula Katwe, en majorité, vous n'appréciez jamais que l'on puisse faire de la comparaison entre Moïse Katumbi, qui a eu également à gérer cette province, ainsi que Jacques Kabula Katwe? Parce que les réalités sont différentes. Comment ça? Le temps de Moïse Katumbi, 2008 jusqu'à quand? Vous comprenez là-bas? Le temps de Moïse Katumbi n'avait pas Covid. Remontez les micros. Vous me comprenez là-bas? Les réalités sont différentes aujourd'hui. Du temps de Moïse Katumbi, les dollars ne galopaient pas. La guerre russo-ukrainienne est à la base de beaucoup de choses. L'économie africaine est par terre, pas congolaise seulement. Africaine est par terre. Voilà les réalités que les gens ignorent en comparant. Or, quand on compare, la sagesse vous rattrape en disant ceci. La comparaison n'a jamais donné raison. La comparaison ne donnera jamais raison. J'ai dit. Pourquoi? Alors, comment prévoyez-vous la démarche des IJK de traduire en justice Jacques Kabula Katwe par rapport à toute cette somme perçue en termes de redevances minières, mais sur terrain, aucune réalisation? Oui. D'abord, c'est son droit. C'est son droit. Parce que c'est un Congolais, un Katangais d'abord, apprécié encore par Moïse Katwe, par Jacques Kabula Katwe en tant que Katangais, apprécié par M. Samblag. Attention, moi je fréquente IJK. Je connais sa manière de raisonner et de penser. C'est pourquoi je continue à dire que c'est un intellectuel. Or, ici, on n'aime jamais les débats comme ça, contradictoires. Ça, vous le savez. On n'aime jamais au Katanga les débats contradictoires. Vous venez ici, vous dites, oh, vous êtes candidat à la mort. On vient brûler. Et des têtes comme ça, même s'ils défendent, on défend nos réseaux sociaux. Mais ça, c'est trop bas. Mais le débat avec Izika, c'est un débat d'intellectuels. Moi, si Izika portait plainte contre Jacques Kabula Katwe, moi, M. Sans blague, avec le peu que je sais sur Jacques Kabula Katwe, si sa gestion, qui est opaque, il y a opacité dans tout ce qu'il fait. Mais n'engageons même pas les choses, les avocats, laissez-moi aller. Et j'aurai quelques causes. Je connais ce que c'est la justice. Je ne les vois pas venir avec des preuves comme ça palpables. Les preuves, ce n'est pas vous venez seulement. Non, Jacques Kabula a fait ceci, il a perçu. Il a perçu combien de gens, en dehors de lui, combien de gens qui ont déjà dit dans le même sens qu'Ijika, mais qui n'ont jamais eu raison. Et vous voulez que lui ait raison? Non, mais dès que je sors ici, il faut l'encourager. Sambla était encouragé vers la justice, mais réunir les preuves. Hein? C'est comme ça qu'on dit dans ma langue maternelle. Ok?
Il y a un mot là bien approprié en droit, mais avant de quitter, je vais me rappeler de ce Kikunyala avec la Mouchabi. Toi, tu pensais accuser Jacques Kiaboula 4 hein? Tu t'accuses toi-même. Parce que qui accuse, s'accuse. Je dis. Oui, en dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population okatangaise qui a également fait confiance en cette déclaration du président de l'UJK, qui estimait que toutes les versions qui ont été exprimées dans cette émission par le président de l'UJK étaient des versions correctes et réelles? Papa, les mal au Congo, dans notre monde ici congolais, les mal se voient plus vite que les biens. L'homme congolais, ce qu'il sait voir, hein, c'est seulement les mal dans l'autre. C'est ça les Congolais. Bisoul Biamuntu, en un brin d'état comme ça, tout tombe dans l'eau. On voit que les mal. Vous comprenez là-bas? Je vous ai dit du carburant qui est stabilisé, le prix du carburant qui est stabilisé à la station, dans toutes les stations. Il y a quelqu'un qui en parle. Mais hier, c'était catastrophique, non? Je continue ou je finis avec vous en disant qui filme Bokyote Pansou là, et qu'il n'y a pas qui pote, ça zingine ni mouboulou. Monsieur Samblak a dit. Merci beaucoup, monsieur Samblak Kyungu, d'être venu pour les droits des réponses à cette déclaration qui a été formulée dans ce magazine Discours au peuple par le président de IJICA, Paul Moïse, que l'on recevait la semaine écoulée dans ces magazines Discours au peuple. Ça a été un plaisir de vous avoir aussi sur ce plateau. Je crois que ça ne sera pas pour la dernière fois d'être avec nous. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie sincèrement. Prions qu'à la sortie d'ici, que vous puissiez programmer encore une autre émission, mais que lui aille acquiser entre-temps que nous puissions un peu nous confronter ici et que le peuple sache de quoi il sera question. Mais j'aurais souhaité qu'en venant, qu'il puisse réunir les preuves. Non pas venir comme ça, sortir des mots, non. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'action conventionnelle et vexatoire. Ça risque de les rattraper là-bas, là où il va. Merci beaucoup alors. Je vous croyais déjà avoir quitté Jacques Kiaboula, vous êtes toujours à ses côtés. Même si je l'ai quitté, même si lui m'a quitté, moi sans blague je suis kiabouliste. Être kiabouliste, ce n'est pas Kiaboula qui m'a demandé d'être kiabouliste. Non, c'est une initiative privée personnelle et que lui a apprécié. Vous me comprenez là-bas? Même si j'ai quitté en reconnaissance du bienfait qu'il a fait pour moi. D'abord, où est-ce que moi je peux aller parler du mal de Kiaboula? Parce que tout le monde me voit, je suis kiabouliste. J'ai 59 vestes. Où j'ai fait de mon dos un panneau publicitaire de Kiaboula. Même si aujourd'hui je suis écarté de Kiaboula, devant de telles accusations, je vais me taire. Non, avant que je sois écarté, il y a quand même du bienfait. En reconnaissance de ce bienfait-là, j'ai le droit de venir parler de Kiaboula. On ne peut pas parler de Kiaboula quand on mange seulement avec Kiaboula. On boit avec Kiaboula. Kiaboula vous donne si c'est quoi? Non, même comme ça. Moi j'ai le droit de les défendre. Parce qu'il est celui que j'ai choisi au Katanga. Bouba Yabokosake. Là où vivent les hommes, Bouba Yabokala Abokosake. Bouba Yabonese Kouyako. Mais c'est pas pour autant que moi je vais dire non, parce qu'il m'a écarté à comme il m'a bé. Moi qui ai vanté partout que Kiaboula est bon à jamais. Vous comprenez? Et que j'ai toujours apprécié sa gestion, sa manière de gérer. Il y a IGF ici. Il n'y a pas IGF. Est-ce que l'IGF s'est déjà prononcé en disant que Kiaboula gère mal? La population elle-même a déjà vomi Kiaboula. Les morts n'ont jamais vomi Kiaboula. Parce que moi, Kiaboula m'a écarté. Il faut que je parle du mal de Kiaboula. Je ne suis pas alors un intellectuel. Ou je le suis, ou je ne le suis pas. Or, je le suis. Laissez-moi les défendre. Laissez-moi les défendre. Toujours chez RDF ou bien vous êtes maintenant loin de ces partis politiques? Non, je suis en suspension. J'ai fait des erreurs pour lesquelles on m'a suspendu. Mais la suspension à RDF Nakao, à la suspension que nous avons fait, Boubaï a beaucoup ça qui est fois sur autre. À quoi on a parti pour les Boubaï. Les à force de vivre en famille, mambo est Kosaki. Mais on peut être Kosaki là où est-ce qu'on kotola. Comme on a kotola égal quoi Heri Moualim. Non, ce n'est pas comme ça. Là, ce n'est pas Kiaboula qui gère les partis. Ici, il y a les secrétaires exécutifs.
C'est celui-là qui demeure un peu incompréhensif. Mais tant qu'il demeure incompréhensif, et que moi je n'ai pas d'autre parti où je peux aller, vous comprenez? Je ne fais que causer là. Donc c'était une suspension à durée indéterminée. Bon, c'était une suspension tout court. On n'a pas dit à durée indéterminée ou comment. Mais elle continue à être une suspension. Vous comprenez? Mais comme on fait un boubaï, on a suspendre. Le fait que on suspend, le boubaï ou le égale ces gens deviennent mauvais. Non, ils ont raison. Ils ont agi avec raison. Vous comprenez? Je ne peux pas totalement leur dire ils ont tort parce que moi je suis mais c'est sans blague. Non, dans la vie ce n'est pas ça. Alors, le secrétaire exécutif a pris une décision, mais l'autorité morale du parti est là. Pourquoi vous n'aviez pas voulu vous référer également à lui pour que vous puissiez être réhabilité? Ça, c'est trop long. Ce n'est pas notre gouverneur qui est l'autorité morale qui gère les partis au quotidien. Celui qui les gère au quotidien, il y a un responsable. Ce responsable-là estime que depuis janvier qu'on a suspendu Sambla, depuis le 17 janvier 2024, à ce jour, je m'étais. Moi, je me suis... Non, bon, je suis venu répondre aux choses de mon ami ici. Hein. Là, vous me provoquez seulement pour que je puisse dire ce que je ne peux pas dire. Vous comprenez là-bas? Si lui, le secrétaire, on n'a pas qu'à boubaï, c'est sa manière de voir. Parce qu'en dehors du mal, il y a les biens que moi, Sambla, que j'ai fait. Vous voyez comment notre parti était sorti? ARD. Sambla faisait des va-et-vient avec ses propres moyens. Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, pour défendre ces partis ici. Jusqu'à ce que nous sommes allés de ARD à ARDF. Comme un bisou du bien, on ne les voit pas par les secrétaires. C'est pour autant que je vais lui en vouloir? Non. Mais la réalité est que je n'ai pas d'autres partis, je ne fais que les observer. S'il faut arriver en 2028 comme ça, où est le mal? À sa chef. Mais pour moi, je peux dire, quand un chef, quand il est chef, il est bon qu'il y ait un peu de mystère, un peu d'inconnu dans son attitude de chef. Un chef n'est pas celui-là, quand il vient, tu apprends, et il semble à l'Ungusha. Malheureusement, semble à l'Ungusha, il faut les... Non, il faut les brûler. Oh, c'est ça que lui, le secrétaire, vient de faire. C'est pour autant que je vais lui en vouloir le mal. Les jours où j'entendais, on parle du mal des secrétaires, moi, j'irai les défendre. Les défendre, ce n'est pas pour lui dire que parce que j'étais défendu, on nous dit que c'est parti. Non. Non. Mais non. Vous pouvez quand même profiter de cette occasion, oui. Prononcer des mots, oui, à l'endroit du responsable du parti, oui, en guise des excuses également par rapport à ce qui s'était passé. C'était mal entendu. Peut-être que vous aviez été mal compris par certaines personnes de mauvaise foi. Oui. Ça peut aussi, tant soit peu, alléger la démarche de votre réhabilitation. Si vous ouvrez la Bible de ces problèmes-là, nous risquons d'arriver jusqu'à 18 h. Et vous n'aurez pas le temps de faire passer toute cette émission. Vous me comprenez là? C'est vraiment long, très très long, au point que ça va nous coûter tout le temps. C'est pourquoi moi je vous demanderai de... Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour répondre à l'intellectuel ici qui est passé à l'émission. S'il n'était pas intellectuel, il était le bouffon, tel que nous les voyons dans des réseaux sociaux. Un bouffon, c'est qui? Des gens qui, toute leur vie diront, ils ne parleront jamais français comme toi tu parles français. On voit ça à Kinshasa. Vous comprenez? À Kinshasa, il y a des débats contradictoires. Mais si vous m'appelez l'homme, un intellectuel, il y aura un débat contradictoire. Et qui plaira à tout le monde, à 1000 personnes. Mais pas les bouffons qui sont dans des réseaux sociaux. Il y a le Mouka. Lui défend Kiaboula. Non. Ce n'est pas ça défendre Kiaboula. Nous n'avons pas besoin de les défendre si Kiaboula fait mal fait dans ses dossiers. Moi, j'allais dire Apa Arikosa. Kiaboula, c'est un humain. Je vous dis, il a ses défauts et ses qualités. Mais jusqu'à preuve du contraire, tel que je les connais, les défauts de Kiaboula, Ingaretini, ses qualités, prennent toujours de l'ascenseur. Un tel homme, je vais l'acquiser comment? Parce qu'aujourd'hui, je suis plus proche, il faut que je l'acquise. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous mettrons un terme à ces magazines Discours au peuple. On va se retrouver très prochainement avec les mêmes et réels plaisirs. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci également à l'équipe réalisationnelle pilotée par Emani Kabou. Et à la prochaine.